Les gens ont commencé le lever de la paix à 4 000 francs. À 4 000 francs. Ça coûte quoi maintenant là? Comment tu arrives à gérer la coccidose? Comme tu as dit que ça, quel qu'en soit l'alpha bêta, on doit l'avoir. Comment tu arrives à gérer ça? Est-ce que c'est piment vert que tu utilises ou bien? C'est parasitiaque. Je ne peux pas vous le mentir. On va essayer de voir ces lapins pour voir comment ils vont. Nous avons les poules. Attention à la pédule. Ok. Nous voici arrivés chez notre partenaire Aimé. Soyez le bienvenu. Merci bien. Et disons que il est jeune comme nous. Et aujourd'hui, comme on l'avait dit, on va essayer de vous montrer un peu l'image de la culture au Togo. Donc, nous avons choisi Aimé pour nous dire un peu plus sur ce qui c'est de la culture, comment ça marche et quelles sont ses motivations, tout ça là. Bref, je vais lui donner la parole, il va se présenter et après on va voir ce qu'on peut faire. Allez, tu as la parole, chef Alors, Aimé. Je me présente, je suis Aimé Anani, entrepreneur cunicole. Cette expression-là qui nous renvoie vers le concept cuniculture, tout ce qui a trait à l'élevage du lapin. Voilà, je suis aussi le promoteur de la ferme Aimé Rabbit Ross, ici basée à Zanguera. Comment tu as débuté? Je veux sentir ça un peu. D'accord. Vous savez, le début de toute chose n'a jamais été facile. D'abord, cette passion, elle est née quand j'étais encore tout petit, et quand j'étais au cours primaire, je dois dire en classe de CM1. Et de là, il y avait un de nos maîtres, Monsieur John Mack, qui faisait dans l'élevage de la bête, bien qu'il soit maître et entretenant la classe de CP2. Et il avait cette passion-là pour l'élevage du lapin, les lapins. Donc, à la fin, à la sortie de cours, nous, on était là pour le voir comment est-ce qu'il faisait. Parfois, même, on apportait notre aide à ce maître-là. Et depuis là, j'ai eu un amour fou pour les lapins. Et je me suis dit en tout cas, moi, j'aurai ma maison, je vais commencer quelque chose. Juste après mon bac, très pressé de réaliser mon rêve là, d'avoir les lapins chez moi, avec les moyens de bord, j'ai voulu commencer quelque chose, de me lancer dans l'élevage du lapin. Et avec certaines épailles que j'ai faites, vous savez, déjà, quand vous passez un examen, on te glisse 500 000 francs, etc. Ce qui m'a permis de rassembler un peu de fonds avec les aides universitaires, là, ces tranches-là, que j'ai pu rassembler et commencer quelque chose avec les lapins. À ce moment-là, j'avais payé le monsieur, il est toujours là à Zanguera. De passage, je lui laisse un coucou. Monsieur Paul à côté. C'est chez lui, j'ai eu à trouver une lapine gestante à quel prix 4 000 francs à cette époque-là. À 4 000 francs, j'ai commencé les gens ont commencé le lever de la paix à 4 000 francs. À 4 000 francs. Ça fait plaisir. Ah là 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 là. 4 000 francs. Ça coûte quoi maintenant là? Ça progressait. J'ai eu à payer encore un coup chez Monsieur Monton. Et puis de là, je me suis lancé. Et il n'y avait pas de hang-up comme aujourd'hui. Et il faut se débrouiller avec les moyens de bord. Parfois, quand il y a intempéries, il y a des vents forts, la pluie qui surgit, tu es obligé de te lever tôt pour couvrir. Est-ce qu'il y a des fuites quelque part, etc. Bon, ça n'a pas été facile. Ça n'a jamais été facile. Voilà un peu l'histoire au tout début. Et puis nous voilà en 2025 sur ma parcelle en train de créer de quelque chose. En tout cas, je pense faire du lourd après. Non, voilà. Ce que j'ai vu ici, voilà. Du lourd arrive. Du lourd arrive même. Si on me dit qu'on a commencé à 4 000, en tout cas, moi, je n'ai pas commencé à 4 000. On m'a dit qu'on peut commencer le lever de la paix à 4 000, je dirais que c'est impossible. Maintenant, dis-moi un peu, qu'est-ce qui te motivait? Qu'est-ce qui te donnait la force intérieure de dire, ah, ça là, je dois avancer au moment où j'ai des problèmes? D'accord. En termes de motivation, la première, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait déjà la passion. Cet amour-là de faire le levage du lapin. Donc, c'est ça la toute première. Et ensuite, au fil des années, j'ai pensé il y a la rentabilité qui est rentrée aussi en jeu. Et puis, les deux épousés, ça a donné ce que nous avons aujourd'hui. Super. Voilà. Dis-moi un peu, avant là, tu le sais comment?
Autant de 4000. Oui, Excuse-moi de te ouais. autant de 4000, il faut aussi reconnaître qu'à cette époque-là, nous ne sommes pas allés aux informations et dire que nous suivons une formation. Non, nous avons des aînés qui nous coachaient, donc on faisait comme eux. Comment est-ce qu'ils procédaient? Ils avaient des formules alimentaires, le mélange de maïs, encubé, soja, palmis, drèche, tout ça là rassemblé et qui donnait, en tout cas, c'était pas au complet, mais quelque chose d'équilibré que nous donnons au sujet. Ensuite de ça, il y a des herbes que nous utilisons pour pouvoir les rationner. Justement. Ok, super. Là, ça fait plaisir. Depuis que tu as parlé, combien d'années? Nous sommes dans la 6e année, c'est depuis 2019. Super. Juste après l'obtention de mon bac. De ton bac. Voilà. Là, c'est très bon. Maintenant, donne-moi une idée par rapport à la clinique. Déjà, les gens disent que non, c'est trop compliqué. J'ai eu entendre, tu disais que celui qui t'a motivé, c'était ton enseignant du cours primaire. Justement. Il était enseignant. Justement. Mais il avait aussi des lapins à la maison. Tout à fait. Donc, est-ce que c'était possible? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce que c'est possible? Tu peux faire autre boulot, c'est-à-dire être fonctionnaire et avoir ton petit cheptel à la maison. Ça, c'est un. Deuxième chose, donne-moi une petite appréciation par rapport à l'élevage de lapins. Certains disent que c'est trop difficile, qu'ils meurent comme ça. D'autres disent que non, que c'est très facile. Toi, en tant que expérimenté, ça fait 6 ans d'expérience. C'est pas 6 ans, c'est pas 6 mois. 6 ans, c'est pas 6 semaines. 6 ans, c'est pas 6 jours. C'est pas 6 mois. Donc, dis-moi quelque chose par rapport à ça. D'accord. Pour la toute première question, par rapport si on peut avoir un boulot, une activité, peut-être vous êtes dans le salariat, vous gagnez quelque chose par mois et puis prendre le lapin comme une seconde activité rémunératrice. Oui, c'est possible. C'est possible, sauf que c'est très rare. Il faut avoir vraiment une structure au rein pour pouvoir manifester cet amour-là, cet engagement pour les lapins, parce que les lapins, reconnaissons-le, ils ont besoin d'attachement, et quand vous n'avez vraiment pas le temps pour ces sujets-là, ça devient compliqué, parce que il faut la présence de leur berger, il faut la présence de la personne qui les conduit. Il faut certainement que vous soyez là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Pourquoi je pose cette question? Il y a quelque chose qui me monte à la tête. Moi, j'ai une fille, elle a 9 ans. Donc, je me dis, pourquoi ne pas associer? C'est quand tu viens de parler là que ça vient à l'idée. Si un enseignant arrive à faire ça et tu étais passionné, je suis sûr que peut-être ma fille aussi, comme elle va faire des trucs comme ça, elle sera passionnée. Je me dis, est-ce que c'est possible que je puisse l'associer une petite vague de culture à la maison pour qu'elle puisse s'entraîner avec ça en attendant? Est-ce que c'est possible? Parce que c'est toi qui vas me motiver. Et si c'est difficile, là, je supprime. Mais si c'est pas difficile, donc alors réponds-moi concrètement avec honnêteté. D'accord. Le levage du lapin en soi, c'est un truc praticable, accessible à tous. Très facile. En tout cas, vous savez. Très facile. Très facile. Le levage du lapin est très facile. Très facile. Essayez de vous lâcher. Attends, je vais le demander si vraiment, parce que faut pas que. Il a dit que le levage du lapin est facile. Donc, essayez de me répondre en commentaire. Tu me dis juste, c'est facile. Si tu l'as même pas fait. Bon, si tu ne l'as pas encore fait, dis-moi encore que toi, tu ne l'as pas encore fait. Mais ceux qui l'ont déjà pratiqué, est-ce que le levage de lapin est facile? Si c'est facile, vous mettez facile, juste facile. Et puis, on va voir ceux qui ont mis difficile et puis on va voir le score qui va gagner, quoi. C'est par rapport à ça que je vais voir si mon projet là, ça tient ou ça ne tient pas. Oui, allez-y, vas-y. D'accord. Donc, je disais tantôt que le levage du lapin, c'est un truc très facile. Et en tout cas, quand je le dis, c'est moi mon avis. Par rapport à votre expérience. À mon expérience et tout depuis les années. Et vous savez, la vie même en soi, c'est un truc pas compliqué et pas facile aussi. Et c'est un juste milieu. Il faut juste avoir un mind, un complexe de guerrier pour pouvoir stabiliser les choses. Donc, pour vous dire qu'avec les lapins, vous n'avez pas besoin de grand-chose. C'est pas comme les volailles, ils sont pas trop exigeants en alimentation, ils sont pas trop exigeants en soins vétaux, tout ça là. Donc, avec les moyens de bord et votre passion, je pense que vous pouvez y arriver. Voilà. C'est par cela que nous sommes passés jusqu'à ce résultat-là. Voilà. Il faut toujours avoir la tête haute et pouvoir avancer. Voilà. Donc, tu maintiens mon projet? Oui, sûrement. Je reviendrai. Bon, je vous reviendrai si le projet là, ça a tenu ses promesses ou pas. Donc, soyez branchés sur la page. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour voir si réellement cette ferme qu'on va créer à la petite place,
c'est faisable ou pas. Mm. Donc, on continue. Et D'accord. donne-moi une idée, une appréciation de l'agriculture au Togo. Est-ce que c'est professionnel ou bien c'est maintenant qu'on est en train d'aller et parle-moi un peu de l'agriculture au Togo, selon toi, ce que tu penses. D'accord. La filière togolaise, la filière cunicole, voilà, la cuniculture togolaise prend du temps à prendre son envol. Disons que c'est toujours à son étape embryonnaire. C'est vrai, il y a des devancés, il y a les aînés qui ont commencé avant nous, mais reconnaissons-le, ça prend pas toujours d'envol parce que quand nous essayons de faire une petite comparaison avec les pays voisins comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, ici à côté, c'est vraiment compliqué. Comme quoi, avec les lapins, c'est vrai, il faut commencer avec les moyens de bord, mais quand vous voulez faire avoir de gros résultats, de grands résultats, ça nécessite forcément de grands moyens. Et d'où est-ce que ça va venir ces moyens-là? Et le secteur est vraiment bafoué, il faut le reconnaître. C'est vraiment compliqué de voler de ses propres ailes si vous voulez exercer le métier de cuniculture ici au Togo. Voilà. Donc, disons-le, c'est toujours à l'étape embryonnaire. Ça prend du temps à décoller si vous voulez aller seul. Je vois. Donc, vous avez besoin d'aide. Justement. Ok, donne-moi 3 difficultés que tu as rencontrées dans le bas de la paix. 3 difficultés. D'accord. En termes de difficultés, c'est vrai, tout le monde en a vécu. Nous parlons de la coccidiose, ce qui est très récurrent chez les lapins, parce que ça attaque beaucoup plus les latéraux, de bas âge au sevrage jusqu'à l'âge de 2 mois, 2 mois et demi. Alors que quand il n'y a pas de latéraux, c'est qu'il n'y a pas de lapin, il n'y aura pas de vent, ce qui fait qu'il ne faut pas évoluer. Donc, il y a la coccidiose qui sévit parfois, et comme c'est des sujets vraiment très fragiles et qui nécessitent beaucoup de soins, il faut vraiment prêter attention à ce qu'ils mangent et tout. Voilà. Et je dois dire, reconnaître que c'est la seule difficulté que j'ai eue, en dehors de ça. Et voilà, l'investissement, il faut vraiment de grands moyens pour pouvoir faire quelque chose de l'eau. Donc, c'est les 2 difficultés que moi, je rencontre à mon niveau. La coccidiose, ça va pour de mieux. Le mieux. Vous refusez ou non, la coccidiose, ça va venir dans votre cheptel. Ok, parle-moi un peu. Comment tu arrives à gérer la coccidiose? Comme tu as dit que ça, quel qu'en soit l'alpha bêta, on doit l'avoir. Comment tu arrives à gérer ça? Donc, donne-nous un peu tes astuces. Je vais faire des astuces. Est-ce que c'est piment vert que tu utilises ou bien? Comment tu arrives à gérer la coccidiose? Comme tu as dit que ça, quel qu'en soit l'alpha bêta, on doit l'avoir. Comment tu arrives à gérer ça? Donc, donne-nous un peu tes astuces. Je vais faire des astuces. Est-ce que c'est piment vert que tu utilises ou bien? Non, la coccidiose, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une maladie, que vous le voulez ou non, ça doit venir forcément. Voilà, ça dépend, tout ça là, ça dépend de comment est-ce que vous donnez à manger, vous rationnez les sujets. Voilà. Et les lapins. Et ça dépend de la qualité de l'aliment que tu donnes. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Les lapins, reconnaissons-le, naturellement, c'est des herbivores. Oui. Et l'aliment vient comme un truc complémentaire que nous admissons au sujet. Mais nous remarquons actuellement que l'aliment domine beaucoup plus que les herbes. Voilà. Maintenant, pour essayer de faire qu'est-ce que je veux dire, et faire un rationnement normal pour qu'il n'y ait pas de coccidiose, tout ça là, il faut faire un mélange d'herbes et puis de granulés. Voilà, c'est comme ça marche. Et ensuite de ça là, nous avons des anticorps, des produits naturels que nous utilisons, comme les feuilles de goyavier. Feuilles de goyavier. Ouais. Les feuilles comment on appelle, de vénonia. De vénonia. Les feuilles de manguier. De manguier, oui. Voilà, que nous admissons au sujet pour éviter les soucis de coccidiose. Voilà. Voilà. Dis-moi, toi, tu utilises quel produit? Mets-moi ça en commentaire. Parce qu'on est là pour apprendre, hein. Voilà. Et il n'a pas le savoir, tout le savoir dans sa tête. Tout à fait. Moi non plus, toi-même non plus. Donc, essaie de nous dire un peu comment tu arrives à gérer ta coccidiose. On va parler de... Tu as compris, non? Parce que on fait tout ça là, c'est pour la rentabilité. Si c'est pas rentable, pourquoi tu vas te gêner? Est-ce que c'est rentable? Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez me poser la question, ou quelqu'un quelque part me poser la question, entre les lapins et les autres espèces animales, que choisirais-tu? En tout cas, et sans hésiter, je choisirais le lapin. Ah bon? Parce que je vous dis, c'est hyper rentable.
Le lapin, hyper rentable. Tout ce que je vais vous dire de vous lancer dans l'élevage du lapin. C'est vrai, vous savez, le lapin, ça n'a jamais été mon rêve depuis tout petit. C'est-à-dire exercer un travail ruminateur, me faire de l'argent à la fin du mois. C'est pas de lapin. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que il faut faire quelque chose de lourd avec le lapin. C'est vrai, avec les moyens de bord, c'est pas trop ça, mais et arrivé à un moment donné, il faudrait, comment est-ce que je vais le dire, se donner à tout prix et se convertir, créer une alchimie entre ces sujets-là et vous, ce qui te permet de, comme je l'ai dit, il faut toujours la passion. Il faut forcément la passion et après ça, c'est que vous sortez multimillionnaire quand vous... Je vois un futur multi... Est-ce que millionnaire, là, c'est pas trop petit? Futur multimilliardaire de lapin. Avec les lapins. Aimé Rabi House. Oui, c'est bon. Remarquez ce visage. Et revenez-moi dans 5 ans. Dans 5 ans. Vous me dites si j'ai menti ou j'ai raison. Je suis pas un prophète, hein, mais en voyant la passion qu'il a pour ce domaine et ce qu'il est en train de faire ici, je me dis que le million, là, c'est plus petit. On va aller dans les millions, OK? OK. Et je veux que tu donnes je sais pas, conseil pratique pour les cuniculteurs, tes amis ou bien ceux qui font la cuniculture. Juste conseil pratique. Pas pour les enseigner, mais juste conseil pratique. D'accord. C'est vrai, il y a des devanciers. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à essayer ce métier-là de cuniculture. Mais vous savez, c'est comme aujourd'hui, tu rentres dans une maison, tu vois un monsieur, tu t'es renseigné, on te dit, on fait le va ici. Et tu rentres pour cogner, pour voir ce qui se passe réellement et puis tu te rends compte que voilà le producteur, celui qui se charge de la ferme, qui est en train de se faire des fruits. Peut-être qu'il y a un client qui était là, qui était en train de compter de l'argent. Mais ce métier-là, ça doit apporter, c'est vraiment quelque chose de promoteur. Je vais me lancer. Ou peut-être tu es rentré dans la maison, tu vois le décor, vraiment, c'est vraiment magnifique avec les lapins. Tu dis, je vais me lancer. Non, les collègues, c'est pas comme ça. Ça fonctionne pas de la sorte. Il faut tout d'abord se former. La formation, elle est très importante. Je dois dire même impérative. Voilà. Et il faut que parce que nous sommes dans le domaine, mais on ne sait pas vraiment ce que nous faisons avec les lapins. Voilà. Nous n'avons aucune idée sur la chose. C'est vrai, les tutos sont là sur YouTube, tout ça là, mais il faudrait que nous nous concentrons sur des formations professionnelles pour pouvoir s'améliorer dans le domaine. Voilà. Okay. Parfait. Je vous en prie. Maintenant, autre conseil pour ceux qui n'ont jamais touché au lapin, peut-être il y a un de mon frère, peut-être un de mes parents, je sais pas, un ami, une sœur qui est en train de voir cette vidéo et il se dit tiens, j'ai envie de me lancer. Ou soit peut-être il le voit chaque temps, mais il a envie de se lancer. Quel conseil tu lui donnes? D'accord. Pour ces jeunes-là comme moi, qui hésitent toujours à se trouver à se convertir dans un métier pourvoyeur d'avenir, je vous conseille, je vous conseille de vous lancer dans l'élevage du lapin, c'est impératif. Voilà. Et à ces nouveaux bacheliers qui hésitent, comme quoi peut-être, admettons-le, c'est vrai, le truc là, les formations universitaires, c'est important. Nous tous, on est passé par là. Mais figurez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais rêvé être cuniculteur. Mais à un moment donné, je me suis dit, tu as un CV rempli, tu as bêché, tu as tourné en rond, tu sais même plus à quel sein te vouer pour le chômage. Ne pas te concentrer sur cette activité-là pour te faire des billets. Non, je vous dis de vous lancer dans le va du lapin. Vous n'avez rien à perdre. Voilà. Chez les lapins, il y a 3 choses. Il y a le décor, il y a l'esthétique, et il y a la santé, et puis les billets. C'est-à-dire, vous faites du grisby. Voilà. Du quoi? Du grisby, de l'argent. C'est quoi l'appel grisby? Waouh! De l'argent. Donc, du grisby. Si aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens pour écouler vos sujets, vous n'avez rien à perdre. Ça, je l'ai toujours dit. Si aujourd'hui, je n'arrive pas à vendre mes sujets, en tout cas, je gagnerai en santé, moi. Je gagnerai en santé. Il n'y a rien à perdre dans l'élevage du lapin. Voilà. Il n'y a rien à perdre dans l'élevage du lapin, c'est ce qu'on retient, sans oublier toutefois qu'il a commencé avec 4 000. Donc, je vous dis sur ce dernier message, je tiens à vous dire qu'il n'y a rien à perdre dans l'élevage de lapin. Si tu as envie, il faut te lancer. Il s'est lancé
avec 4 000 francs, aujourd'hui, voilà là où il est actuellement. Et imaginons dans 5 ans, qu'est-ce qu'il va devenir? Moi, je sais déjà, c'est un milliardaire. Donc, on se dit à la prochaine. On est ensemble. Peace. Il n'a pas fait peace, ou bien? Ok. On fait comme ça dans notre vidéo. Quand la fin, tu dois dire peace. C'est-à-dire, ok. Bon, je veux pas. Ok. Ça veut dire que je te laisse ma paix, quoi. Ok. Ok, on est ensemble. Ok. Peace.